Salut les petits doigts! Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir un mini-album que j'ai réalisé avec un set de papier très bien fourni que j'ai trouvé chez Action. J'ai craqué je dirais dessus parce que les couleurs elles sont super belles, c'est très... Comment je peux dire ça? C'est très pastel, très poudré et pas trop chargé justement et ça change un petit peu des couleurs traditionnelles de Noël. Donc le set c'est celui-ci, il est complet tout simplement parce qu'il y a des feuilles A4 pour celles qui ne connaissent pas, des feuilles également A5 décorées recto verso. On a deux petites planches d'étiquettes également ainsi que des die cuts et là vous voyez en noir ce sont des pochoirs, je ne les ai pas utilisés par contre mais voilà, l'album est vraiment principalement fait de ce set, j'y ai incorporé quelques petites découpes pour vraiment un petit peu plus le personnaliser aussi et les feuilles blanches que j'ai donc rajoutées pour la structure de l'album. Mais vraiment, je trouve que pour le prix du set, c'est vraiment intéressant. Et faire un mini-album, bah, c'est tout à fait possible. Voilà. Voilà. L'album, je me suis inspirée donc de Pinterest, merci. Parfois, c'est pas toujours évident d'avoir des idées. Cette structure-là, je l'ai trouvée sur Tiny Scrap. Je l'ai un tout petit peu personnalisée, alors pas beaucoup, mais un petit peu. Donc je lui dis merci, c'était vraiment sympa. Elle met le tuto à disposition. Moi, je l'ai fait de tête. Je me suis juste vraiment inspirée de ses décos, tout ça. Voilà, je vous invite à aller voir. Donc je répète, c'est Tiny Scrap. Et donc voici l'album en question. Sur fond blanc. Vous voyez, c'est des couleurs vraiment très sympas. Donc c'est rose poudré, du noir, de la couleur moutarde, que j'aime beaucoup en ce moment aussi, et un petit peu de rouge. J'ai vraiment craqué, c'était sur le pingouin. Dans le set, il n'y en a que deux. Mais bon, à la limite, c'est pas trop de pingouin, tu le pingouin, je dirais. Donc voilà la structure de l'album. Il fait donc 12 sur 15 cm. Sur la couverture, donc c'est moi qui ai rajouté donc la petite découpe ici, avec celle des flocons, ainsi que les poissons, mais le reste, voilà, les die cuts font partie donc du set. Ainsi que donc je vous rappelle, tous les papiers sont issus de ce set. Voilà, donc je vous le fais découvrir sans plus tarder. Donc là, une petite double page repliée. Donc là, pareil, j'ai tout utilisé du set, sauf le petit flocon que j'ai donc rajouté moi-même. Le papier la couleur moutarde que j'adore. Les découpes sont celles de chez Karine, les ateliers de Karine. Peut-être que ça parle pour certaines. Elles sont vraiment sympathiques. Et les décors dedans sont donc issus du set de Action. Je vais me répéter, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. C'est pour dire que vraiment ça rentre, c'est vraiment sympa. Ces petits kits qui sont proposés, ils sont vraiment complets, je trouve, pour le prix. C'est vraiment génial. Donc voilà. Ensuite là c'est un petit livret. Donc là ma petite personnalisation c'est que j'ai d'abord fait une première ouverture du livret sur l'autre côté dans lequel moi j'ai glissé une petite pochette. Vous pouvez mettre par une photo, une grande photo derrière. Donc là pareil j'ai besoin de rien rajouter sur cette carte, ce n'est que de chez Action. La décoration là également ce n'est que du truc de chez Action. Et donc ça c'est donc sur le fameux livret de chez Tiny Scrap. On est sur la même structure. Là j'ai rien. Ah si, là le flocon je l'ai rajouté également. Là c'est une découpe des ateliers de Karine également. Le petit ours fait partie du set, donc de la planche des étiquettes. Les tampons par contre c'est moi, c'est là où il faudra mettre donc les photos tout simplement. Là pareil, tout est dans le set. Il y a juste le petit mot en tamponnage que j'ai rajouté. Vous voyez, les papiers sont vraiment trop sympas. Là, le poisson, c'est moi. La maison, ça fait partie du papier. C'est juste que je l'ai détouré sur une chute. Donc là, c'est pareil. La même structure, c'est une cascade. Voilà. Et on finit par une petite pochette dans laquelle on a mis, enfin j'ai mis pardon, des feuilles volantes pour mettre au dos tout simplement des photos. Même là, on peut en mettre. Voilà. Un mini-album vraiment très simple à réaliser, qui reste complet malgré toute cette petite taille. Donc voilà, si jamais ça vous inspire, si jamais ça vous donne des idées, rendez-vous sur Tiny Scrap. Je fais de la pub, vous voyez.
Et puis je clôturerai par contre cette vidéo en vous parlant du prochain flipbook qui va débarquer sur ma page Les 10 doigts inspirés. Les flipbooks, pour rappel, c'est un ensemble, ça peut être un petit album dans lequel se renfermera toujours quelques petites surprises liées au scrapbooking. Donc là, vous l'aurez compris, la chose sera dans la fameuse boîte. C'est vraiment pour dire de continuer un petit peu l'esprit festif des fêtes de fin d'année et pour bien commencer l'année 2021. Donc plus d'informations sur ma page Facebook. Et si vous voulez découvrir ce que c'est des Facebook, fouillez un petit peu sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, j'en ai déjà fait 2-3. Généralement, ça plaît. Donc n'hésitez pas à partager. Et puis je vous dis à bientôt les petits doigts. Bye bye.